C'est une vision familière à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, alors que les gens découvrent que leur banque a été fermée en permanence durant le confinement du Covid-19. Le besoin de se rendre à la banque est simplement et véritablement réduit. Et la banque ne peut plus justifier l'immense investissement qu'elle a eu tant en temps personnel qu'en immobilier pour toutes ses agences. Les communautés rurales n'ont pas été affectées, mais plus de 30 agences de la ville ont été fermées dans le pays. Et de nombreuses banques ont désormais réduit leurs heures d'ouverture. Et les gens attendent que les portes s'ouvrent. C'est un service dont nous avons besoin dans tout le pays et je n'apprécie pas qu'elle l'enlève sans prendre en compte la génération plus âgée. L'impact des fermetures est ressenti davantage dans les petites communautés urbaines comme Ellerslie, une communauté prospère de 9000 personnes qui a vu la fermeture de sa dernière banque en avril. Beaucoup dans la communauté sont tristes de voir cela partir. Les gens avaient des relations personnelles avec les employés ici. Nous sommes un petit village et les gens apprécient le service personnel qu'ils reçoivent ici. Mais avec davantage de banques en ligne, les experts prédisent que le réseau bancaire de la Nouvelle-Zélande pourrait diminuer de 700 à peine 200 agences en une décennie. Les nombres vont devenir très petits très rapidement et ces branches vont uniquement devenir des agences spécialisées pour les gens qui n'ont pas de connexion électronique. La plupart des banques ayant été fermées laissent des machines automatiques d'où les clients peuvent encore obtenir des espèces. Mais le cash est aussi une espèce en voie de disparition, car en raison du Covid-19, les gens optent de plus en plus pour des méthodes numériques de paiement pour minimiser le risque de contamination lié à la manipulation d'argent. Les stations essence automatiques sont un signe des temps. Pas d'espèces ici, juste un système de paiement sans contact. Les gens l'utilisent bien plus qu'avant et je pense que la génération de jeunes gens y vient d'abord, mais aussi les plus âgés. Donc pourquoi est-ce que cela ne serait pas disponible pour absolument tout? La nouvelle génération de parcs-mètres ne prend pas d'argent non plus, mais de nombreux commerçants et consommateurs ne sont pas contents du coût élevé des frais de transaction. Ils ont découvert que les frais étaient astronomiques. Donc beaucoup d'entre eux reviennent en arrière et retournent à des transactions classiques sur terminaux, car les frais sur PayWave sont vraiment exorbitants. Et les réactions dans la rue liées au paiement numérique sont variées. Je n'ai pas besoin d'espèces, pas besoin de cash. Si je peux acheter une voiture ou une tarte, alors je glisse ma carte comme cela et le paiement se fait via mon compte en banque. Je n'ai juste pas confiance de faire cela en ligne. Vous savez, je suis de la vieille école. Mais la marche de la Nouvelle-Zélande vers une société sans cash semble être inévitable. Dans de nombreux cas, les entreprises auxquelles vous avez affaire ne veulent pas vraiment de règlement en espèces. Donc cela devient une société sans espèces, principalement par défaut. Et je pense que cette tendance ne va faire que progresser.